Portrait d'entrepreneurs engagés, un podcast imaginé et proposé par le pôle entrepreneurial réaliste de la région Occitanie. L'effet spécial, c'est le nom de ce studio d'animation montpelliérain. Cette coopérative qui emploie une dizaine de salariés a su faire sa place dans le cinéma d'animation et ailleurs. Sophie Marron, sa co-gérante, raconte comment elle a rejoint l'équipe d'Effet spécial. C'est une drôle d'histoire puisque l'effet spécial, je les ai rencontrés avant la création d'entreprise, puisque je travaillais avant dans une structure qui fait de l'accompagnement à la création d'entreprise, qui s'appelle Alter Incube. C'est ce qu'on appelle un incubateur, un organisme qui accompagne des projets d'entreprise, mais des projets qui sont innovants socialement. On connaît souvent l'innovation technologique, mais là, c'est l'innovation sociale. Et donc, c'est un incubateur qui est à Montpellier, qui a été le premier incubateur d'innovation sociale en France. Et l'effet spécial, du moins l'équipe des fondateurs d'effet spécial, est passée par cet incubateur pour créer l'entreprise. Donc, je les ai accompagnés pendant 1 an et demi. Et quand l'entreprise a été créée, l'ancienne dirigeante m'a proposé de les rejoindre pour m'occuper des aspects de développement, des aspects de R&D et un peu de commercialisation et de gestion de l'entreprise. L'effet spécial, c'est un studio d'animation qui propose de faire des courts-métrages, qui aussi collabore pour des longs moyens-métrages. Et vous, c'est quelque chose qui vous a plu, l'animation ? Vous avez une espèce de coup de cœur ? L'animation, du moins, j'ai le sentiment que ça plaît à beaucoup de personnes. Moi, ce qui me plaisait, c'était pas Disney, c'était pas Pixar, c'était faire des films qui ont une ligne éditoriale un peu spécifique, donc du film d'auteur, des films qui vont parler du rôle des petites filles, du rôle de la femme, comme dans Dilly à Paris, ou qui va raconter l'histoire des républicains espagnols en 1939 avec Joseph, ou encore qui va parler de la guerre Iran-Irak dans les années 80 avec La Sirène. Et donc, du coup, ce qui m'a intéressée, justement, c'était des films qui racontent des histoires et ces histoires qui ont vraiment du sens. Et donc, du coup, ça permet d'allier à la fois la forme juridique de la SCOP, d'effets spéciaux, on est une coopérative, et aussi le fond avec le sens de cette ligne éditoriale. Et chez l'effet spécial aussi, on adore les projets un peu spécifiques en lien avec la biodiversité, l'environnement, les insectes bizarres. Voilà, c'est des choses aussi qui nous plaisent beaucoup. On fait de la médiation scientifique aussi. Quel est l'intérêt pour un studio d'animation d'être une coopérative ? Parce que c'est un format assez original, la plupart des studios ne sont pas des coopératives. Toutes les entreprises, ou beaucoup d'entreprises en France, pourraient être en format coopératif. C'est pas tant en quoi un studio d'animation, quel est son intérêt. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, une grosse entreprise en France qui s'appelait avant Chèque Déjeuner, qui s'est renommée Up, qui est une des plus grosses entreprises en France, qui est une coopérative. Vous avez Acom, vous avez pas mal de boîtes qui se sont transformées. Là, assez récemment, vous avez qui font des verres, vous savez qu'on a utilisé Durex qui vient de se transformer en coopérative. Et donc, du coup, en fait, ça peut être n'importe quelle entreprise à partir du moment où elle a dans son ADN ou dans les gens qui y sont une envie d'avoir des enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux. Et donc, un studio d'animation, en fait, beaucoup de studios d'animation en France pourraient avoir un format coopératif, mais ce qui leur a plu à ces fondateurs quand ils ont créé l'entreprise, c'était justement d'être en cohérence, d'être alignés avec le fait qu'ils faisaient des films d'auteur, avec des logiciels libres, dans une logique aussi de diversité dans les salariés, avec un rôle un peu particulier aussi pour les jeunes filles et les femmes qui y travaillent. Et donc tout ça a fait que finalement avoir une structure juridique coopérative, ça faisait du sens. Parce que dans les coopératives, le dirigeant est élu, parce que l'entreprise le capital appartient aux salariés qui y travaillent. Voilà, ça permettait d'être cohérent et logique jusqu'au bout. Sophie Marron, quand on vous écoute, on entend cette idée d'engagement, en fait, qui semble assez essentielle, que ce soit dans les films, les productions d'effets spéciaux ou dans la forme de l'entreprise. C'est quelque chose chez vous que vous avez toujours recherché, l'engagement ? Oui, dans mon parcours personnel, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée, passionnée. Et je me verrais difficilement faire autre chose, travailler dans une entreprise qui est dans uniquement une logique économique et sans avoir d'enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux, ça aurait peu de sens pour moi. Ce qu'on pourrait dire aussi qui est politique, c'est le fait que l'effet spécial, c'est à Montpellier.
et non pas à Paris, la capitale, là où voilà, la production cinématographique se situe, même si dans l'Hérault, ça se développe ces dernières années. Ça n'a pas été un désavantage que les faits spéciaux soient à Montpellier plutôt qu'à Paris? Alors, d'un point de vue de l'animation, c'était quand même un challenge un peu culotté, parce qu'il y a 10 ans de ça, l'animation à Montpellier, il n'y avait pas grand-chose. Depuis, beaucoup de choses, beaucoup de nouveaux studios se sont implantés, se sont installés, et l'animation a tellement grandi qu'aujourd'hui, la métropole de Montpellier est en train de répondre à un appel à projet sur la structuration des entreprises, des industries culturelles et créatives. Donc, il y a des choses qui se sont mises en place. Mais il y a 10 ans, c'était pas simple sur l'aspect animation. Par contre, il faut savoir que l'ex-région Languedoc-Roussillon avait des velléités très fortes et une politique très très forte pour l'économie sociale et solidaire. Vous aviez des dispositifs de première embauche de cadres, des dispositifs d'aide à l'investissement, des dispositifs sur les études de marché, le pôle Réalis qui se crée pour l'économie sociale et solidaire, et ça, on ne le trouvait dans aucune autre région. Et quand Languedoc-Roussillon s'est transformé, a fusionné avec Midi-Pyrénées pour devenir Occitanie, cette politique est peut-être un peu moins forte aujourd'hui, mais en tout cas, ça a quand même été assez conservé. Et je pense qu'on est une des régions phares sur les enjeux d'économie sociale et solidaire. Et c'était une vraie bonne idée de s'installer en coopérative en Languedoc-Roussillon à l'époque. En tout cas, les faits spéciaux, c'est un succès parce que depuis, vous avez collaboré avec Michel Oslo sur Dilili à Paris. Vous en avez parlé. Vous avez aussi travaillé sur Joseph. Vous avez aussi collaboré avec le musée Fabre à Montpellier. Comment est-ce que vous avez fait pour avoir toutes ces opportunités ? Alors, il faut savoir que pour Dilili à Paris, Michel Oslo, Éric Serre, qui est un des fondateurs d'Effets Spécial, a travaillé pendant 20 ans comme premier assistant réalisateur de Michel Oslo. Virginie Guillemino, Eve Machuel et Flavio Pérez avaient travaillé aussi avec lui sur Azur et Asmar. C'est là qu'ils se sont tous rencontrés. Après, les choses se sont enchaînées assez naturellement. On a travaillé sur Joseph parce que les films d'ici, qui est une société de production qui est à Montpellier, nous a fait confiance. Je pense qu'après, on a un peu fait nos preuves. Et puis, on a une patte graphique et un style qui fait que ça s'est fait, je dirais, assez naturellement. Maintenant, l'effet spécial, c'est combien de coopérateurs ? Alors, on est à peu près 13 emplois en moyenne, on appelle ça des équivalents temps plein. Et puis, on est 9 associés. 9 associés salariés, parce qu'on pourrait avoir des associés extérieurs, mais on est 9 associés salariés et nous sommes 3 co-gérants. Comment faire pour être bien entouré quand on est une coopérative, quand on a ce modèle social, vous l'avez dit, qui n'est pas rare, mais qui reste quand même pas le plus courant? Comment est-ce qu'on fait pour être aidé tous les jours pour ces problèmes, pour les problèmes qu'on peut rencontrer? Alors, les problèmes, ils peuvent être très divers et variés, hein, évidemment. On peut avoir des soucis de trésorerie, on peut avoir des problèmes RH dans une entreprise. On s'ennuie pas. Il y a souvent des choses, voilà, des délais de paiement des impôts. Alors, nous, on a fait le choix d'être à Réalis où on est justement, en tout cas, on a été accompagné pendant les 3 premières années. On est aussi suivi parce qu'on est une SCOP par l'Union régionale des SCOP, qui est une structure d'accompagnement à la création d'entreprise, mais qui fait aussi du suivi. Il faut savoir que quand on est une SCOP, une société coopérative, on a un audit tous les ans qui s'appelle une révision coopérative et qui nous permet de pouvoir être une SCOP et d'être inscrit sur une liste ministérielle. Ça s'appelle la révision coopérative et c'est obligatoire. Tous les ans, on fait un 360 sur notre entreprise pour vérifier qu'on va bien économiquement, qu'on fonctionne de façon telle qu'on s'était engagé en respectant l'égalité hommes-femmes, les salaires, les questions de formation de notre équipe. Et donc, tout ça, ça nous permet de rester, je dirais, dans le cadre et d'être aussi accompagnés. L'année dernière, nous avons fait un tour de table financier avec 3 financeurs différents, notre banque, mais aussi France Active et le mouvement de la CGSCOP avec Socoden. Donc, on a des acteurs qui interviennent spécifiquement pour l'économie sociale et solidaire et le mouvement coopératif. L'effet spécial propose de la formation. Il y a eu ce développement-là ces dernières années. Est-ce que les années qui arrivent, vous avez d'autres projets pour diversifier votre activité sans non plus perdre sa substance ?
Eh bien, notre activité qui a d'abord commencé vraiment par du graphisme pur, c'est-à-dire la fabrication d'images animées, a évolué avec le temps justement sur la création. Nous avons pas mal de codeurs, des gens qui codent et qui fabriquent ce logiciel LibreFlow, qui le développent. Donc aujourd'hui, si vous venez dans nos locaux, on a une grosse équipe de codeurs, de techniciens et moins de graphistes. Donc selon les périodes, ça peut dépendre un peu. Et puis, on a aussi beaucoup travaillé sur les appels d'offres publics, sur des questions de médiation scientifique. Donc, je pense qu'à l'avenir, on va plutôt se recentrer sur des questions de services pour le cinéma et d'images pour le cinéma. Comment est-ce que vous faites pour à la fois travailler avec des partenaires locaux, par exemple le musée Fabre à Montpellier, le musée de la Romanité à Nîmes, et en même temps travailler sur des productions internationales comme celle dont vous parliez tout à l'heure, à La Sirène, qui était sur 7 pays différents. Comment faire ? Justement, quand on a répondu au premier appel d'offres sur des questions de musée, c'était le musée de l'Odève qui a été complètement refait à neuf. Et je le redis, il faut vraiment que les gens aillent visiter ce musée qui est un lieu passionnant pour les enfants et pour les adultes, où on parle archéologie. On a fait 26 multimédias différents pour le musée de l'Odève. Et en fait, c'est un musée qui, malheureusement pas assez connu du grand public, mais qui est connu par les professionnels et qui ont, à l'époque, quand le musée a ouvert, les gens ont titré, les journalistes ont titré l'équipe de Kirikou fait le musée de l'Odève, quoi. Donc, en fait, les professionnels des musées, les autres conservateurs, ils sont allés, ont vu ce qu'on avait fait là-bas. Et depuis, c'est une carte de visite formidable pour nous. Donc, ça nous a permis d'ouvrir les portes de l'Institut de France. Le conseil départemental des Pyrénées-Orientales est venu nous chercher pour du vidéo mapping. On a eu le musée de la Romanité, le musée Fabre. On a eu des musées dans ces rues aussi. Et donc, pour nous, on a carrément développé un programme de R&D dédié à la médiation scientifique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fabrique des images en travaillant avec des comités scientifiques des musées. C'est-à-dire que quand on travaille sur la thématique des volcans, le lendemain, on va travailler sur le sacrifice des animaux pendant la Romanité. Et donc, ça nécessite en fait d'avoir des équipes qui sont à la fois des graphistes, mais qui savent travailler avec des personnes très exigeantes pour avoir une justesse scientifique. Sophie Marron, merci. Vous êtes la co-gérante des Faits Spéciales. Merci à vous. Merci à vous. Bonne journée. C'était Portrait d'entrepreneurs engagés, un podcast réalisé par Judith Perret de RCF Maguelonero en collaboration avec Sans Transition.